Héloïse, Aude, on va aller explorer une nouvelle petite chose. Donc, suite à la proposition d'Héloïse, on va aller voir quelles sont les énergies du mois de janvier, quelles sont les influences planétaires de la Lune sur les énergies de janvier. Euh, je vous laisse avec ces informations sur votre écran. Ces informations viennent à vous tranquillement. Ouais, Héloïse, je t'écoute. J'ai déjà une sensation de vitesse, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de me soulever et je sens vraiment une énergie qui me pousse. Donc, pour moi, en tout début d'année, il va y avoir un sentiment généralisé où on va nous pousser, tu vois, une énergie, voilà, ça va bouger, quoi. C'est ce que je Alors, ressens pour le moment. d'accord. Alors après, il y a le phénomène aussi de la nouvelle année qui fait que, allez, on repart à zéro, on prend de bonnes résolutions. Bon, des fois, ça tient que quelques heures, quelques jours. Mais il y a ce phénomène-là qui est intrinsèque à ce passage d'année où c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de ça. Moi, non, je pense que c'est, pardon, je pense que c'est au-delà de ça. Je pense qu'il va y avoir un événement qui va secouer. J'aime pas le mot secouer, plutôt bouger. J'ai l'impression, tu vois, une masse de gens, quelque chose, ça bouge, quoi. Ouais, dans ce sens-là plutôt. Est-ce que tu peux regarder d'où vient cet événement? Enfin, cette inspiration vient de quoi? D'où vient le flux énergétique? Aude? Alors, quand tu m'as énoncé le sujet d'aujourd'hui, c'est peut-être relié aux températures, mais moi, c'était un froid glacial, comme s'il allait faire vraiment très très froid. Mais là, je suis vraiment dans le physique, hein, c'est très dans le concret, on va dire. Ouais. Des frissons. Après, je me suis détachée de ça, l'info était OK. Et tu as parlé par rapport aux planètes, je sais plus trop. Et moi, le visuel, ça m'a envoyé comme si j'étais dans une sorte de brouillard et qu'il y avait une éclaircie. Je voyais au lieu d'être complètement dans le noir, enfin dans le gris, hop, il y avait une profondeur, quelque chose qui se dessinait comme une sortie, une éclaircie. Voilà. C'est vraiment D'accord. les premières informations. D'accord, donc là, alors, je crois que tu n'as même pas écouté l'enquête qu'on avait fait précédemment, où effectivement on était dans un espèce de brouillard là, et donc pour toi, ce brouillard, enfin, on sort de ce brouillard a priori en janvier. Euh, Oui, en fait, tu sais, comme quand tu vois la lumière au bout du tunnel, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc, il y a un point, il y a un point de mire, quoi. C'est Oui, visible. d'accord, d'accord. Moi, j'aimerais bien, comme j'ai demandé pour Héloïse, d'où viennent ces flux énergétiques, euh, quelles sont les sources de ces vibrations, par quoi on est influencé pour ce mois de janvier. Héloïse? Alors, c'est bizarre hein, parce qu'on me montre encore je crois que c'est Jupiter qu'on est en train de me montrer là. Et en me reconcentrant sur la sensation que j'ai eue, on me montre vraiment un revirement. On va faire un virage, mais ça va être très très rapide. Il y a un événement qui va se passer au tout début d'année. Et il est en lien avec Jupiter. Et cette énergie-là, de cette planète-là. Et ça va aller très très vite. Et c'est vrai qu'avec cet événement-là, il y a quelque chose qui va être plus léger, enfin, encore léger. Enfin, il y a quelque chose le fait qu'il y ait ce mouvement, il y a quelque chose qui va se soulever. Alors, est-ce que oui, Aude, elle parle de lumière au bout du tunnel. Oui, moi, je trouve que ça me parle aussi. Mais c'est quelque chose de très rapide et de court, tu vois. Je pense que D'accord. ça, ouais, quelque chose de court. Alors, quand Voilà, tu parles bref. de Jupiter, c'est vrai que en France, ça fait référence à un personnage en particulier. Là, on n'est pas là-dedans aussi. Il y a ça derrière. Je pense qu'en fait, là, maintenant que tu m'en parles, oui, ça fait écho. Il y a une résonance, tout à fait. Mm. Ah ouais, D'accord. ouais. Bon, le but de ces petites explorations là qu'on fera peut-être tous les mois, c'est pas d'aller voir la politique hein, non plus, c'est mais les Non. influences
des astres sur nous, mais en même temps, c'est très en lien, hein, chacun est impacté, et ces personnes-là aussi, hein, il y a des points cruciaux dans l'histoire avec un grand H, et évidemment, eux n'y échappent pas, ils sont au premier plan. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose d'important aussi par rapport à ce personnage. Tout à fait, oui. Oui, c'est tout en lien, hein, bien sûr. Très bien. Aude? J'étais perturbée parce que j'écoutais Héloïse et je me suis écartée de ce que j'analysais. Tu m'avais posé quelles questions? Je t'avais demandé l'origine de ces flux, d'où viennent ces courants énergétiques. Ah, d'accord. Influent, Alors, moi, j'ai le mot mercure, mais alors, moi, je suis toujours sur la température, je ne sais pas pourquoi. D'où viennent ces... Alors, je suis sur la Terre, mais pas à l'extérieur, plutôt à l'intérieur. C'est comme si, en fait, quelque chose qui est à l'intérieur, hein. non, la Terre faisait un nettoyage. Mais je suis dans l'électrique. Moi, là, je suis pas dans les couches au-dessus. Je suis vraiment ce qui colle à la Terre et juste en dessous de la croûte terrestre, on va dire. C'est comme si j'ai l'image qu'elle s'enveloppait d'un brouillard pour que ce soit imperceptible, mais elle fait un nettoyage de l'intérieur, qu'elle évacue de l'électricité. Moi, j'ai ça, en fait. Ça vient d'elle. J'ai pas quelque chose d'externe. D'accord. Ok, intéressant. Euh, Par rapport à ce côté brouillasseux, euh, perturbant et désaxant. Voilà, mais pour moi, c'est sous contrôle de la planète dans laquelle on réside, en fait, hein. D'accord. C'est elle qui l'organise. Je ne suis pas sur quelque chose d'externe ou non du tout. Mais tu as parlé quand même de Mercure. Mercure, c'est le messager. Je sais pas, j'ai le mot Mercure qui est passé comme ça en filigrane. Oui, mais en fait, tu sais, c'est comme si ça la rendait quelque part. Elle- enfin, ce que je crois ressentir par rapport à sa conscience, à Gaïa, en fait, c'est comme si elle voulait se rendre invisible. Attends, je fais mon petit truc, mon nettoyage, je m'isole de l'ensemble du nœud de la galaxie. En fait, tu vois, voilà, on dirait qu'elle se recentre, Un peu dans sa chrysalide, elle se prépare oui, à se faire belle. sauf que, en fait, du fait de ce qu'elle met en place, nous, ça nous perturbe énormément à la surface de la Terre, en fait. Ouais, mais Mais j'ai la notion du renouveau. d'accord, d'accord, d'accord. Alors, en seconde partie de cette petite exploration, j'aimerais que vous alliez vous brancher sur les élixirs que fait Jean-Baptiste, avec qui tu travailles, Héloïse. Jean-Baptiste, de son côté, a sélectionné 3 élixirs. Alors, je vous mettrai, à ceux qui écoutent cette vidéo, le lien vers son site dans les descriptions. N'hésitez pas à vous y rendre pour voir ce qu'il propose et ce qu'il y a derrière ces élixirs, comment il pratique et comment il les fabrique. Enfin voilà, pas ses secrets, il ne les révèle pas, mais voilà ce qu'il y a derrière, on va dire, derrière tous ces élixirs. Et donc, parmi ces 3 élixirs qu'il a tirés pour le mois de janvier, il y a Avalon. Avalon, c'est un rappel à l'unité, le retour de la magie dans le quotidien. Si vous vous connectez à cet élixir, il vous dit quoi d'autre? Moi, il me dit l'image que j'ai vue au tout début. L'éclaircie dans le brouillard. Oui. D'accord. Et en fait, moi, tu vois, j'ai tout de suite ressenti une énorme vague d'amour et de sérénité. Et je pense que voilà, après l'événement qu'il va y avoir, le brouillard, quand il va se lever, les gens, ils vont ressentir quand même, tu vois, il y a quelque chose qui va les frapper et ça va les, comme quelque chose qui va peut-être tu vas les rassurer parce que je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, une vérité qui va être prise, mais vraiment, tu vois, au niveau de la conscience du cœur, la conscience.
c'est ce que je ressens, moi, de ce côté. C'est marrant parce que tout de suite, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans mon chakra du cœur et ça m'a vraiment nourri d'un coup. C'était très intense, là. Ok. Le second élixir, c'est Horus, qui lui joue sur l'équilibre du masculin et des féminins, et la levée du voile en particulier. Bon, vous en avez parlé, de la levée du voile. Qu'y a-t-il d'autre derrière cet élixir Horus, si les personnes se les procurent et les ouvrent au mois de janvier? Alors, et s'y connectent. Moi, j'ai le mot équilibre. Ça équilibre. Ça temporise. D'accord. Ouais, mais je vais dans le sens de Aude aussi, hein, parce que ce voile qui est levé, il y a cette prise de conscience, donc forcément l'équilibre il est revenu, il y a une stabilité qui se pose là. Ouais. D'accord. Et le troisième étant Marie-Madeleine, qui travaille sur la vérité retrouvée, des énergies christiques en particulier. Si vous vous connectez donc à l'élixir Marie-Madeleine, que vous dévoile-t-il? Bah, pour moi, ça fait pleurer, c'est un nettoyage de l'intérieur. Tu évacues tu sors toute la tristesse. D'accord. Ouais. Il y a une grande prise Tu te de... nettoies. Pardon. Et pardon. Ah non, c'est moi, pardon, excuse-moi, Aude, vas-y, je t'en prie. Non, tu vois, moi, ça me fait transmuter, ça me fait pleurer. En fait, c'est un nettoyage. Oui. Oui, moi j'ai vu une femme qui levait les mains en haut, là, comme si elle portait quelque chose tout en haut et elle reprenait de la hauteur. C'était quelque chose de très, tu vois, comme si voilà, on se redressait et on reprenait notre, comment on appelle ça? Le mot ne me vient pas, Mathieu, tu dois La l'avoir. souveraineté, tu veux dire? La souveraineté. J'ai l'impression que voilà, il y a la souveraineté et il y a des gens qui vont prendre conscience de ça, là, que la souveraineté, on l'a en nous et il va y avoir une conscience de ça, là, avec les énergies de Marie-Madeleine, oui. C'est D'accord. très beau, oui. Très bien, Héloïse. Merci, Aude également. D'autres Merci. choses pour terminer ou on s'arrête là? C'est OK pour vous? Ouais, Oui, c'est OK pour moi. Pour parfait. terminer, à vous qui écouterez donc cette petite vidéo, merci de signaler si ce type de proposition vous intéresse. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on la mensualise. À très bientôt, Héloïse et Aude. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. Mathieu, merci Héloïse. Merci.